أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية, on va faire la correction de l'exercice numéro 43, fonction logarithme. Alors on considère la fonction f définie sur R moins le singleton 1/2 par f de x est égal 3x moins 2 sur 2x moins 1 au carré. La première question, déterminer les réels a et b tels que pour tout réel x différent de 1/2, quel que soit x appartient à R moins 1/2, a sur 2x moins 1 plus b sur 2x moins 1 au carré est égal à f de x, est égal à 3x moins 2 sur 2x moins 1 au carré. Ce qui implique, là je vais remonter le dénominateur, que tous les a facteurs de 2x moins 1 plus b sur 2x moins 1 au carré est égal à 3x moins 2 sur 2x moins 1 au carré, ce qui implique 2a fois x plus b moins a sur 2x moins 1 au carré est égal à 3x moins 2 sur 2x moins 1 au carré. D'après les propriétés sur les polynômes, on a 2a est égal à 3, c'est-à-dire a est égal à 3/2, et b moins a est égal à moins 2, ce qui implique que a est égal à 3/2 et b est égal à moins 2 plus 3/2, c'est moins 1/2. Donc, pour quel que soit x appartient à l'ensemble R moins 1/2, on a f de x qui est égal à 3/2 sur 2x moins 1 moins 1/2 sur 2x moins 1 au carré. Deuxième question, déterminer les primitives de f sur l'intervalle ouvert 1/2 plus l'infini. Alors pour quel que soit x appartient à l'intervalle 1/2 plus l'infini, on a f de x est égal, là, le dérivé de 2x moins 1 c'est 2, donc on a 3 quarts fois 2 sur 2x moins 1, dérivé de la d plus là 1 sur f dérivé de la moins f prime sur f au carré, c'est-à-dire plus là c'est 1 quart fois moins 2 sur 2x moins 1 au carré. هذه les dérivés ديال 1 sur 2x moins 1. وهذه هي الدérivée ديال logarithme valeur absolue de 2x moins 1, et puisque x il appartient à 1/2 plus l'infini, donc غادي ما نديرش هنا la valeur absolue. Donc f de x est égal à 3 quarts ln 2x moins 1 plus 1 quart fois 1 sur 2x moins 1 plus la constante c, avec c appartient à R. Troisième question, déterminer la primitive f de f sur 1/2 plus l'infini telle que f de a est égal à 1. Donc je cherchons la valeur de c, cherchons c tel que f de 1 est égal à 1. Donc f de 1 est égal à 1, je remplace ici par 1,
On a 3 quarts. F de 1 est égal à 1. 3 quarts ln de 1 plus 1 quart. On a 1, c'est 0, plus C est égal à 1. Ce qui implique que C est égal à 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Donc, grand F de X, il y a 3 quarts ln 2x moins 1 plus 1 quart fois 1 sur 2x moins 1 plus 3 quarts. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 44. Alors on considère la fonction f définie sur l'intervalle i et au moins pi sur 2 par f de x qui est égal à ln de tangente pi sur 4 plus x sur 2. Premièrement, montrons que f est dérivable sur i, puis calculer f' de x pour tout x appartient à i. Alors, on a d'abord x محصور بين moins pi sur 2 et pi sur 2, ce qui implique, ou bien équivalent même, que x sur 2 est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Ce qui signifie que pi sur 4 plus x sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. On considère les fonctions u, v, w définies par u, on a d'abord x a pour image pi sur 4 plus x sur 2. V, x a pour image tangente x. Et w, x a pour image ln de x. Donc, min i vers par u vers l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. X a pour image u de x, il y a pi sur 4 plus x sur 2. Par v, il y a 0 plus l'infini. C'est-à-dire a pour image tangente pi sur 4 plus x sur 2. C'est-à-dire vers R, il y a ln tangente pi sur 4 plus x sur 2. Voilà, c'est-à-dire f, il y a le composé des fonctions w rend v rend u. Donc f est continu, dérivable sur i, car f est la composée de 3 fonctions continues dérivables. Et on a, pour quel que soit, x appartient à i, f' de x est égal
dérivée de tangente pi sur 4 plus x sur 2 sur tangente pi sur 4 plus x sur 2, qui est égal, dérivée il y a 1 demi sur cosinus carré pi sur 4 plus x sur 2 fois, il y a sinus pi sur 4 plus x sur 2 sur cosinus pi sur 4 plus x sur 2. Je vais simplifier par année. يساوي 1 sur 2 fois sinus pi sur 4 plus x sur 2 fois cosinus pi sur 4 plus x sur 2, qui est égal à 1 sur, il y a sinus 2 fois sinus pi sur 2 plus x, ou sinus pi sur 2 plus x, il y a cosinus x. Deuxièmement, déterminer les primitives de la fonction x par image 1 sur cosinus x. Bon, on a, quel que soit x appartient à i, on a f' x, il y a 1 sur cosinus x. Donc, grand f x, primitive de i, est égal à f x plus une constante c, avec c appartient à l'ensemble R. Je passe à la correction de l'exercice numéro 45. Première question. Montrer que pour tout x appartient à 1 plus l'infini, on a cette double inégalité. Alors, on considère dont i est égal à l'intervalle 1 plus l'infini, les fonctions u et v définies par u x a pour image ln x moins x moins 1 et v x a pour image ln x moins x moins 1 sur x. Alors on a, pour quel que soit x appartient à i, appartient à l'intervalle i, on a u' lx est égal à 1 sur x moins 1, il y a 1 moins x sur x, وهذا il est inférieur à 0. وعندنا v' lx est égal à 1 sur x, هنا c'est 1, dérivé ديالها هي 0, moins 1 sur x, c'est plus 1 sur x, dérivé ديالها هي moins 1 sur x au carré, qui est égal à x moins 1 sur x au carré, وهذا il est positif. Donc, on a la table de variation de u et de v. U' lx et u lx, 1 plus l'infini, une négative, décroissante. U de 1, c'est 0. Ou limite, lorsque x tend vers plus l'infini, dire u, c'est plus l'infini, c'est moins l'infini. ثم v' lx
v de x, 1 plus l'infini, là c'est plus croissante, v de 1 c'est 0, limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est le v de x. Donc, pour quel que soit x appartient à i, il y a l'intervalle 1 plus l'infini, adna u de x est inférieur à 0, ou adna v de x est supérieur strictement à 0. Ce qui implique que quel que soit x appartient à i, ln de x est inférieur à x plus 1, x moins 1, et ln de x est supérieur à x moins 1 sur x. Donc, conclusion, pour quel que soit x appartient à i, ln de x est compris entre x moins 1 et x moins 1 sur x. C'est la relation 1. Deuxième question. En appliquant 1 pour x est égal à racine d'ordre n de e, montrez que. Bon, d'abord, on doit démontrer que racine carrée, racine d'ordre n de e, appartient à i, c'est-à-dire supérieur strictement à 1. On a, pour quel que soit n, supérieur ou égal à 2. On a 1 sur n, positive, inférieur à 1 demi, ou égal. Alors, on a de la partie 1 sur n supérieur à 0, ce qui implique que 1 sur n fois ln de e, ln de e est égal à 1, supérieur à ln de 1, ce qui implique que ln racine nème de e supérieur à ln de 1, ce qui implique que racine nème de e est supérieur à 1, car la fonction ln est une fonction strictement croissante. Alors, en appliquant la relation 1 pour x est égal racine d'ordre n de e. Qu'est-ce que c'est? Racine d'ordre n de e moins 1 sur racine d'ordre n de e est inférieur à ln racine d'ordre n de e est inférieur à racine d'ordre n de e moins 1. Ce qui implique que racine d'ordre n de e moins 1 sur racine d'ordre n de e est inférieur à dire 1 sur n, ou à dire racine d'ordre n de e moins 1. C'est la partie 1 sur n inférieur à racine d'ordre n de e moins 1 implique que 1 sur n plus 1 est inférieur à racine d'ordre n de e. On dit كل شيء أس n, il y a 1 sur n plus 1 أس n est inférieur à e, à واحدة, une partie. La deuxième partie, il y a racine d'ordre n de e moins 1 sur racine d'ordre n de e est inférieur à 1 sur n, implique que racine d'ordre n de e moins 1 est inférieur à 1 sur n racine d'ordre n de e. غنجيب هذه هنا ونجيب واحد لهنا تولي 1 moins 1 sur n racine d'ordre n de e est inférieur à 1. نقسم هذه لأن هذه pour quel que soit n supérieur ou égal à 2, elle est toujours différente de
Elle est toujours différente de 0, elle est toujours différente de 1. C'est-à-dire محصورة بين 0 et 1 demi. Ce qui implique racine d'ordre 1 de E est inférieure à 1 sur هذه اللي نكتبها على شكل 1 moins 1 sur n à la puissance moins 1. ندير كل شيء أس n, tous les E est inférieur à 1 moins 1 sur n أس moins n. Donc les deux relations كتصبح عندنا donc pour quel que soit n supérieur ou égal à 2 عندنا E أصغر من 1 moins 1 sur n à la puissance moins n supérieur à 1 plus 1 sur n à la puissance n.